Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, l'heure a sonné encore cette année pour le démarrage des examens de fin d'année en République du Bénin. Et comme à l'accoutumée, c'est le certificat d'études primaires qui ouvre le bal. Et cette année, le 3 juin, c'est la date retenue pour le lancement officiel qui sera donc, qui va porter justement les griffes du ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, dans le département du littoral. Mais en attendant de contacter, de joindre plutôt Alphonsine la dédampe du littoral pour savoir justement quel sera l'accueil réservé au ministre, nous allons faire une incursion dans le rang des syndicalistes pour justement apprécier sa juste valeur, le niveau d'avancement des travaux cette année pour cet examen. Et nous allons donc joindre tout de suite, sans transition, Maxime Gossouvet. Il est syndicaliste au niveau du ministère des Enseignements maternels et primaires en service, précisément à la direction des examens et concours DEC manque bien précisément. Il serait déjà en situation, selon les réalisateurs, en ce moment. Maxime Agossouvet, s'il est là, bonsoir. Bonsoir à toi, monsieur le journaliste. Comment se portent les membres du syndicat, des syndicats leaders? Nous portons bien. La centrale des syndicats leaders du Bénin, CSLB, se porte bien. Et après les élections sectorielles où nous sommes allés en coalition, nous sommes revenus et pour reprendre les choses de plus belles. D'accord. Vous avez suivi les choses de bout en bout depuis le début de l'année jusqu'à l'heure où nous parlons. Les examens du CEP session de juin 2024, c'est pour le lundi et 3 juin justement. Saliman Karim va une fois encore sacrifier à la tradition du lancement officiel de cet examen. Et cette fois-ci, c'est le département du littoral. Vous êtes en service au niveau de la DEC MAMP pour le compte du Bénin en entier. Maxime Agossouva, dites-nous un peu quelle appréciation faites-vous justement de la manière dont les choses ont été conduites par l'autorité ministérielle du début de la rentrée jusqu'à l'heure où nous parlons, Maxime? Merci bien, chers amis. Et avant tout propos, nous saluons tous les auditeurs et toutes les auditrices de votre radio et de votre TV, voilà, et qui aujourd'hui fait la fierté de toute une zone, de tout le Bénin. Et donc, en ce qui concerne le CEP 2024, comme les autres CEP, les choses ont démarré au lendemain de la fin du CEP 2023. Vous savez que c'est un travail à la chaîne et que c'est sans repos. Les choses se font doucement à travers un certain nombre d'acteurs. Donc nous avons félicité d'abord, comme vous l'avez dit, si bien dit, le ministre Salman Karim, qui est le superviseur en chef. Vient ensuite le DEC lui-même, Victor Adonzin. Et oui, très bien. Le CSEC, l'inspecteur Wido François. Et puis Serge Arossi, le C6. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la plateforme qu'on appelle Edic Master, qui est avec le partenaire avec la DSI, sous le contrôle de Maman Tabi Boukari. Et les autres acteurs dont je tais leur nom, beaucoup de choses ont commencé. D'abord, à travers la validation des listes des candidats du CM2, public comme privé. Ce travail a été fait depuis près de 2 mois et où il y a eu des vérifications à travers les examens blancs pour qu'on voit quel est le nom, le vrai nom, le visage, et le sexe, tout ça a été fait. Ensuite, on est allé vers la liste des acteurs de ceux que même les surveillants oral, surveillants EPS, les correcteurs, les chefs de centre. Et puis, beaucoup de choses sont affichées, sont vues, revues au niveau de la plateforme pour corriger les choses. Afin que la plateforme qui est dans sa 2e année d'application ne souffre pas trop d'insuffisance. On a tenu compte des faiblesses de l'année passée pour améliorer les données cette année. Donc, la validation des listes sont faites. Ensuite, le matériel lourd est déjà sur le terrain et les autres qui suivent. Dans tous les cas, tout est prêt. En tant que syndicaliste, je peux dire, et travaillant ici, surtout au nom des syndicats, dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison pour que le CP ne
ne tourne pas bien à partir du lundi prochain. Ce qui reste, c'est surtout les superviseurs, la supervision qu'on va amorcer cette semaine pour qu'on fasse le piquet afin que le CFE, on ne puisse pas parler de tricherie ni de corruption. En un mot, tout est prêt pour que le CFE de 2024 ait lieu. Si c'est Maxime Agosouvet qui le dit, qui le stipule, ça veut dire que chapeau bas alors au ministre Salman Karimou pour sa veille permanente, n'est-ce pas cela, Maxime? Ça c'est vrai. Chapeau à lui. D'ailleurs, quand c'est un acteur de la chose, il veille. Ce qui est nouveau, comme on l'a dit l'année passée, cette année, c'est la plateforme EducMaster. Ça permet à ceux qui n'ont personne de participer aux travaux d'examen. Ceux qui sont dans les classes d'examen, surtout le CM2, d'avoir la chance d'être à la correction, que les anciens ne soient pas laissés et que les alcooliques, les alcooliques, entre parenthèses, certains grabataires ne soient pas chefs de centre. Tout ça là font en sorte que c'est des réformes qui sont acceptées, difficiles vraiment pour certains, mais sous le leadership du ministre Salman, avec le syndicat aussi associé, quelque chose de beau et de bon se fait. Et c'est ce que nous pouvons dire haut et fort. D'accord. Maxime Agosouvet, ce lancement se fait de façon tournante. Salman Karimou et tout son cortège étaient donc dans le département de la Donga l'année dernière. Cette année, c'est le Sud Bénin, sinon Cotonou, qui reçoit le ministre. Est-ce que vous avez une appréciation par rapport à cette manière de lancer justement les choses au Bénin? Bon, je ne peux dire d'accord que si d'accord ou non, tu sais. Et chacun reste dans son couloir. Si déjà l'année passée c'est la Donga et cette année c'est le littoral, mais à mon sens c'est bon. On a fait le nord, on revient au sud, on ira prochainement seulement au centre et de façon tournante au moins, chaque région a la chance de bénéficier du lancement d'un examen de ce genre qui est le plus grand examen de tous les examens officiels, si je peux me répéter ainsi. Donc ça ne gêne pas. Voilà. Ça ne gêne pas. S'il retournait de nouveau dans la Takora ou bien dans la Donga, là, qu'on dirait que bon, pourquoi toujours aller au nord chaque fois. Voilà. Ceux du sud en ont besoin aussi. C'est toujours bon de faire le lancement. Ça rassemble tous les acteurs et ça donne beaucoup de précision et de choses. Maxime Agosouvet, qui avant tout est un père de famille, est-ce que certainement vous avez un message à l'endroit de ses parents d'élèves, ses candidats et autres acteurs impliqués dans le bon déroulement de cet examen CEP au Bénin? Oui, mon mot de fin, c'est de dire aux parents d'élèves d'être confiants et de mettre, comme on l'a dit, les enfants en confiance, de faire en sorte que le matériel puisse être à jour la veille, que les enfants se couchent très tôt, qu'ils ne mangent pas, ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre, d'avoir confiance aux enfants, de savoir qu'un examen n'est pas un concours et que c'est vrai, on a besoin des meilleurs pour le plutôt militaire et pour le lycée des jeunes filles. Mais toutefois, l'enfant ayant fait les 9 mois avec des directeurs que nous connaissons, qui sont des artisans du savoir, il n'y a pas de raison pour que nos enfants, nos bouts de chou, ne bougent pas. Et que à toute la communauté enseignante, et surtout à nos enseignants, que notre souhait, c'est d'atteindre les 100% une fois sur les 8 ans. Que le système du régime de rupture est en place. Voilà. Il est temps que nous atteignions désormais les 100%. Voilà. C'est notre but, c'est notre souhait. Que vos prières soient exaucées par Dieu, le Maître de l'univers. Amen. Et que les bénédictions soient. Amen. Merci à vous, Maxime Agosouvet. Merci bien à vous et tout le plaisir pour tout ce que vous faites pour la radio. Merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'est Maxime Agosouvet. Il est syndicaliste au niveau
du ministère des enseignements maternels et primaires en service précisément à la direction des examens et concours DEC du Bénin. Vous avez donc suivi ces appréciations par rapport aux efforts menés par le ministre Salimane Karimou pour le bon déroulement des activités pédagogiques au sein de ce sous-secteur d'enseignement au Bénin. Nous allons donc continuer par tenter d'entrer en liaison avec Alphonsine Gansa, c'est elle donc qui est là-dedans au niveau du littoral pour savoir quel accueil est donc réservé au ministre Salimane Karimou et de quoi sera fait également le message qui précède le lancement de cet examen par le ministre Salimane Karimou dimanche prochain par la grâce de Dieu. Nous reviendrons justement à cela avec vous, justement pour vous informer. Merci infiniment de nous avoir suivis. Guillaume Karim Paten, Ifadat Amoussa, ce sont eux qui sont restés donc dans l'ombre afin que ce rendez-vous au téléphone ait lieu avec Maxime Agosouvet, agent de la DEC, membre en République du Bénin. Bonne chance à tous les candidats à l'assaut du certificat d'études primaires session de juin 2024. Portez-vous bien, que la chance vous sourit. Au revoir.